Le Messie de Dune, qui servira de base principale à Dune partie 3, regorge de moments étranges, voire choquants, que le public ne sera absolument pas prêt à voir. Vous êtes sur Thérapie Geek. Bonsoir. Dune. Deuxième partie, l'adaptation de la seconde moitié du classique de science-fiction de Frank Herbert présentait déjà des moments et des points d'intrigue assez étranges, notamment la non-née mais omnisciente Alia Atreides. Cependant, les suites du roman Dune portent l'étrangeté vers de nouveaux sommets. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore combien de choses Denis Villeneuve tirera des autres livres de Herbert. Alors que le Messie de Dune conclut l'histoire de Paul Atreides, la mini-série Dune de 2000 combinait le Messie de Dune et sa suite, Les Enfants de Dune, qui se concentrent sur les héritiers de Paul, ses jumeaux. À la fin de Dune 2, Paul succombe à son sort prédit. Frustré par l'attaque des Harkonnen contre un siège Fremen, Paul mène le peuple d'Arrakis contre les Harkonnen et les forces impériales occupant Arrakis. Après avoir bu l'eau de vie et subi l'agonie des épices, Paul Atreides consolide sa place de Messie Fremen, ainsi que de Kwisatz Haderach du Bene Gesserit. Contrairement au roman d'Herbert, Chani ne supporte pas la décision de Paul. À la fin de Dune 2, Chani quitte Paul et se dirige vers le désert. Cette rupture entre les deux donne naissance à un Dune 3 très différent, même si les autres résultats restent les mêmes. Paul demande la main de la princesse Irulan, assume le rôle d'empereur de l'univers connu et libère la planète Arrakis. Toutefois, ce sont les conséquences imminentes des actions de Paul qui font de lui tout sauf une figure héroïque. Lorsqu'il a choisi de boire l'eau de vie et de devenir le Messie Fremen, Paul savait que la croyance des Fremen en lui deviendrait incroyablement forte. Depuis qu'il dirige les Fremen dans la libération d'Arrakis, les peuples indigènes de la planète désertique ressentent une ferveur religieuse pour leur prophétiser Lisan al-Gaïb. À la fin du dernier roman d'Herbert, les actions de Paul déclenchent une guerre sainte imparable menée en son nom par les Fremen. Méchants, les actions de Paul Atreides entraînent la mort de milliards de personnes à travers l'univers. Malgré sa capacité à anticiper l'avenir, l'empereur Paul Atreides lutte pour garder le contrôle sur ses partisans. Dans le Messie de Dune, les Bene Gesserit travaillent avec d'autres forces façonnant l'univers pour déstabiliser le règne de Paul. Notamment, Lady Jessica a choisi de donner à son mari un fils au lieu d'une fille, perturbant ainsi le programme des Bene Gesserit. Le choix de Jessica signifie que l'être prophétisé, son fils Paul, était arrivé une génération plus tôt. Puisque les Bene Gesserit maintiennent leur pouvoir grâce à des manipulations sournoises, ils ont plus qu'un os à régler avec Paul Atreides, aux côtés de la guide spatiale qui était notamment absente des films et du mystérieux Tleilaxu, le projet Bene Gesserit visant à tuer Paul. Cela conduit à certains des moments les plus bizarres de Dune, puisque Enfant de Dune ne fait que devenir encore plus étrange. Dune 3 a beaucoup à affronter. Le Bene Tleilax, également connu sous le nom de Tleilaxu, joue un rôle crucial. Malgré cela, l'ordre est incroyablement bizarre, même selon les standards de Dune. Isolationnistes et xénophobes, les Tleilaxu sont des manipulateurs génétiques. Cependant, contrairement aux Bene Gesserit, ils trafiquent des produits biologiques, allant des yeux artificiels aux clones tordus de mort. Le cercle restreint de l'ordre, le conseil des maîtres Tleilaxu, envoie des danseurs visages, des serviteurs capables d'imiter n'importe quel humain. Bien qu'ils suscitent la méfiance universelle, les Tleilaxu s'allient aux Bene Gesserit parce qu'ils veulent renverser le règne de Paul. Avec sa peau grise et ses dents pointues, cet ordre est peut-être le plus étrange de toutes les sociétés de Dune. Cependant, ce sont des manipulations et créations de Bene Tleilax qui en constituent l'aspect le plus bizarre. Les Bene Tleilax envoient des serviteurs connus sous le nom de danseurs visages. Élevés par les maîtres Tleilaxu, les danseurs visages sont souvent utilisés comme espions ou assassins en raison de leur étrange capacité à imiter n'importe quel humain. Lorsque les visages des métamorphes bougent, il semble que la peau danse, d'où ce surnom troublant. Les capacités des danseurs visages permettent aux Bene Tleilax d'infiltrer n'importe quelle organisation ou gouvernement. Cependant, les acolytes expérimentés du Bene Gesserit sont capables de discerner quand un danseur visage a remplacé un individu en raison de changements de phéromones. Depuis que les deux ordres unissent leurs forces contre Paul, ils forment une équipe presque imparable. Si un danseur visage reste trop longtemps dans un rôle, il devient délirant et il croit qu'il est réellement la personne en question, ce qui rend son rôle dans l'histoire de Dune 3 encore plus sinistre. L'introduction des Golas est un autre tournant incroyablement sauvage. Dans le canon de Dune, un Gola est un humain artificiel. Mais contrairement aux clones d'autres romans de science-fiction, les Golas sont spécifiquement reproduits à partir de sujets morts.
Créés dans les chars Axol, les Golas peuvent être constitués de presque n'importe qui, à condition qu'une seule cellule de l'original soit prête. Encore une fois, les Golas sont un produit des Bene Telax. Dans le Messie de Dune, l'un des principaux efforts des Bene Telax pour usurper Paul consiste à créer un Gola de son ancien mentor, Feu Duncan Idaho. L'espoir est que le Gola Duncan se rapproche suffisamment de Paul pour le tuer. Cependant, la conscience de Duncan Idaho est capable de surmonter tout le reste et il prend le contrôle de son corps Gola. Dingue. Tout comme dans Dune, seconde partie, le Messie de Dune présente des représentations plutôt bizarres d'enfants qui ont été exposés à l'épice in utero. Alia Atreides, le personnage le plus étrange, n'a pas fait une apparition fidèle au livre dans Dune 2, ce qui était probablement pour le mieux. Depuis que Lady Jessica est enceinte lorsqu'elle a subi l'agonie des épices, Alia, la sœur cadette de Paul, est née d'une révérende mère Bene Gesserit à part entière. Qualifiée d'abomination, Alia, l'enfant, est responsable du meurtre du baron Harkonnen dans le roman d'Herbert. Sagement, Dune 2 permet à Alia, à naître, de communiquer par télépathie avec sa mère et son frère, de sorte que le film n'aborde pas la possibilité d'amener un enfant en bas âge brandissant un couteau sur grand écran. Dans le Messie de Dune, Chani donne finalement naissance à des jumeaux, Leto 2 et Ganima. Exposés aux épices et du fait d'être les enfants de Paul, les jumeaux héritent également de la mémoire génétique du Bene Gesserit, entre autres capacités sauvages bien sûr. Jusque-là, tout semble ok, sauf que c'est le bébé Leto 2 qui va sauver son père, et c'est vraiment bizarre. Après que Paul soit devenu physiquement aveugle, il est apparemment incapable de repousser une attaque du danseur visage Cital. Heureusement, Paul a une vision du point de vue de son fils qui lui permet de réussir à tuer Cital avant d'être assassiné lui-même. C'est l'une des séquences d'action les plus bizarres, cheloues des enfants de Dune, ce qui veut vraiment dire quelque chose. Bien entendu, l'étrangeté de Leto 2 et de Ganima ne s'arrête pas là. Les jumeaux sont des personnages clés pour la suite, les enfants de Dune. Alia Atreides est née pour être l'un des personnages les plus étranges de Dune. Au fil des livres, les choses ne deviennent pas plus normales pour la sœur cadette de Paul. L'enfant doté des capacités de la révérende mère tue non seulement le baron Harkonnen, mais devient également régent des enfants de Paul, après avoir quitté son trône pour errer dans le désert dans la véritable tradition Fremen. Capable d'accéder à la mémoire génétique, Alia est incapable de repousser certains de ses ancêtres les plus troublants, y compris le baron Harkonnen, qui est en fait son grand-père dans l'arbre généalogique complexe Atreides Harkonnen. Possédée par le baron Harkonnen, Alia est en quelque sorte une antagoniste, sans oublier que dans le Messie de Dune, elle tombe également amoureuse du Gola de Duncan Idaho, ce qui fait de son histoire l'une des plus déséquilibrées, sinistres, folles de Dune 3. Bien qu'il reste à voir si Villeneuve empruntera à la fois au Messie de Dune et aux enfants de Dune, le réalisateur a de nombreux points d'intrigue bizarres parmi lesquels choisir en ce qui concerne ce dernier. Face à leur tante possédée par le baron, Leto 2 et Ganima vivent une période pleine d'action dans le troisième livre. Finalement, Leto 2 décide d'emprunter ce qu'on appelle le chemin d'or, le sentier d'or, la voie optimale pour l'humanité afin qu'elle ne stagne pas dans sa structure et des conditions actuelles. Pour ce faire, Leto adopte une peau de ver des sables, créant un avenir dans lequel il deviendra un hybride humain ver des sables. La peau du ver des sables le rend assez indestructible, permettant au soi-disant dieu empereur de vivre très longtemps. Pour consolider son pouvoir et assurer l'avenir de la maison Atreides, Leto épouse également sa sœur, bien que Ganima ait des enfants d'un autre prétendant. Malgré tout, c'est une tournure des événements incroyablement inquiétante, les enfants de Paul se marient et l'un d'eux devient en partie un ver des sables, ce qui pourrait bien faire partie de Dune 3, ou pas. Oui, il se passe des trucs de fou dans la suite, alors comment Denis Villeneuve va gérer ça ? Franchement, c'est ça qu'il faut comprendre. Le gars, il est dans une galère là, mais une galère, pour faire mieux que les deux premiers films avec ça. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.